Faire son bilan 2025 pour monter en puissance en 2026. Hello à tous, bienvenue sur votre podcast Gardons le cap, le podcast qui permet aux entrepreneurs de tendre vers le succès. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette année 2025, de faire une rétrospective sur cette année-là qui a été encore une fois challengeante, on va dire riche aussi en événements, riche en stress pour énormément d'entrepreneurs. Je rappelle que près de 70 000 entrepreneurs ou entreprises en tout cas auront défailli cette année après les 65 000 de l'an dernier, ce qui montre le climat complexe, les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat quand le monde est hostile. Et pourtant, il y a des gens qui s'en sortent très bien. Donc, faire son bilan aussi, c'est fermer cette porte 2025 en pleine conscience pour pouvoir en tirer des leçons, mais aussi conscientiser ses progrès, conscientiser ses difficultés. Et puis, moi qui accompagne les entrepreneurs maintenant depuis près de 23 ans, je m'aperçois que souvent, les entrepreneurs sont la tête dans le guidon et ne se rendent pas compte des progrès qu'ils font. Alors, vous êtes peut-être dans votre voiture, dans votre bureau, quand tout est plus calme, vous êtes chez vous, quand l'année commence enfin à se poser. Je ne sais pas exactement comment a été ton année, mais je sais une chose, elle ne t'a pas laissé indemne. Cette année a été une année extrêmement challengeante pour tous les entrepreneurs. 2025 a demandé beaucoup d'énergie, de lucidité et parfois juste de tenir. Alors aujourd'hui, j'ai pas envie de t'expliquer quoi faire. J'ai juste envie de prendre ce moment avec toi, entre entrepreneurs, sans masque, sans posture, et te parler vrai. Et je te parlerai même, moi aussi, des challenges que j'ai dû résoudre pour pouvoir être encore là à te parler et pour continuer encore plus en 2026. Alors, dans la première partie, je voudrais te dire, si on faisait un point ensemble sur cette année, on va la regarder ensemble avec bienveillance. Si on faisait un point là maintenant, tranquillement, voilà, qu'est-ce que tu repenses de cette année? En fait, les questions que tu pourrais te poser, c'est qu'est-ce qui te vient en premier? Pas ce que tu montres, pas ce que tu racontes, mais ce que tu sais au fond. En quoi elle t'a transformé? Vraiment. Parce que quand nous sommes tous challengés, forcément, il y a une transformation et on le voit tellement avec les entrepreneurs que l'on accompagne. Moi, je pourrais vous dire que dans l'accompagnement avec les entrepreneurs, j'ai vu de réelles transformations, même si les entrepreneurs qui les vivent ne se rendent pas compte parce qu'ils voient la difficulté, la douleur, l'épuisement et parfois le manque de lucidité qui ne permet pas de prendre conscience. Sauf qu'à un moment donné, on s'aperçoit que ça va mieux. Donc pour toi, qu'est-ce qui a marché, même discrètement? Quelle décision tu as repoussée longtemps encore, puis finalement prise? Qu'est-ce que tu as changé pendant cette année qui va porter ses fruits en 2026? Quelles limites tu as enfin posées? Qu'est-ce que tu as osé refuser aussi par rapport à une manière de fonctionner d'avant, par rapport à tes collaborateurs, tes partenaires, par rapport à tes clients? Qu'est-ce que tu as aussi refusé donc d'abandonner, de refuser dans ton fonctionnement ancien? Je rappelle, pour qu'une transformation soit effective, il est nécessaire d'abandonner certains comportements anciens, certaines attitudes, habitudes qui nous empoisonnaient. Ça ne veut pas dire qu'il n'en reste pas, et à ce propos, j'ai envie de te dire, en fait, qu'est-ce qui reste encore à abandonner et à laisser de côté? Et puis, il y a le reste. Tout ce que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas fait. Ça me rappelle une masterclass avec notre groupe Croissance. Il y a une quinzaine de jours, je disais, qu'est-ce que vous avez fait que vous ne faisiez pas, mais qu'est-ce qui vous reste encore à faire? Par manque de temps, par manque d'énergie, ou parce que c'était trop tôt. Et tu sais quoi? C'est OK. On ne va pas s'auto-flageller parce que la vie d'un entrepreneur est déjà suffisamment complexe. Là, je pense qu'il faut plus aller vers la gratitude. C'est une habitude aussi, si tu en es là où tu en es et que tu es encore là, gratitude pour ce que tu as fait, gratitude pour ton courage, pour ta persévérance, pour aussi parfois avoir traversé ces moments de solitude. Parce que cette année ne t'a pas juste appris à faire, elle t'a appris à te connaître. Mais pour ça, parfois on a besoin d'aide et sache qu'on est là pour ça. La deuxième partie, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a bougé en toi. Je crois qu'en 2025 a changé beaucoup d'entre nous. Et pour tout te dire, j'en fais partie en fait. Pas forcément de manière spectaculaire, mais qu'est-ce qui a changé en toi en profondeur? En quoi tu décides différemment d'avant? Qu'est-ce que tu écoutes davantage en toi, tes signaux internes? Alors,
il se peut que tu ne sois pas encore là-dedans et c'est vraiment en 2026 qu'il faut le faire parce que pour avoir un changement dans son business, ça commence d'ailleurs. Pour avoir un changement dans son business, il est nécessaire d'avoir un changement d'abord en soi. On a beau changer sa manière de travailler, etc. C'est sa carte mentale qu'il s'agit de changer. Et évidemment, après, tout le reste fonctionne, hein. Quand je parle de la pyramide de l'abondance, bien sûr, il y a la vision, le marketing, les offres, les business plans, l'écosystème, les offres que l'on peut faire par rapport à sa clientèle, la gestion de trésorerie, les prix de revient, tout ce qui fait que le business va être rentable, prolifique. Mais avant tout, ça parle de son business. Et qu'est-ce qui a changé en toi, dans ta manière de penser? Si ce n'est pas encore fait en 2025, en 2026, je te donnerai du contenu dans les podcasts, dans les newsletters qu'on fera aussi avec Idées Entrepreneurs pour te donner des pépites. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin, tu pourras toujours nous contacter. En tout cas, une chose est sûre, pour beaucoup d'entrepreneurs, il y a déjà eu une amorce de transformation parce qu'on ne peut plus avancer seul comme avant. Je répète, on ne peut plus avancer seul comme avant. Pas parce qu'on est faible, pas parce que le jeu a changé, mais parce que le monde entrepreneurial est devenu plus rapide, plus flou, plus exigeant émotionnellement. Notre métier, je disais à mon équipe d'ailleurs, est devenu autant un métier technique, stratégique, mais aussi de soutien. C'est important, maintenir cette flamme déjà en nous, accompagnant, qui est déjà important, mais aussi, si nous n'avons pas la flamme, on ne sera pas là pour vous faire tenir cette flamme qui vous soutient, même dans les moments les plus difficiles. Et j'espère qu'il y a quelqu'un autour de vous pour vous aider à réaliser cela, sinon, on est là pour ça, évidemment. Ça me fait penser que j'ai une vraie question aujourd'hui. Qui t'aide vraiment à tenir la barre? Qui t'aide à réfléchir quand tu doutes? Qui t'aide à décider quand tu es dans le brouillard? Ton écosystème, ce n'est pas un luxe, c'est un facteur de survie et de croissance. Et là, je t'invite à faire un petit point, même un grand, rapide, autour de toi, qui t'aide, que ce soit dans ton groupe d'amis, la famille, que ce soit dans tes conseils, pourquoi pas ton banquier, etc., tes collaborateurs, tes partenaires, tes prescripteurs, pourquoi pas tes clients, qui t'aide aujourd'hui, qui te donne de l'énergie. Et à contrario, j'ai envie de te poser une question, qui au contraire supprime ton énergie. Et comme je l'ai déjà dit dans certains podcasts, si tu as des gens qui absorbent ton énergie, il faut pour 2026 décider de ne plus relationner avec eux, en tout cas sur les problématiques pro, puisqu'on parle du pro, évidemment, même si le personnel est fondamental, évidemment. Alors, si je te parle de tout ça, c'est parce que je le vis aussi. Pour moi, ça a été une année particulièrement compliquée. Moi aussi, cette année, j'ai été challengé. Moi aussi, j'ai dû ralentir à certains moments, me poser des vraies questions et faire des choix pas toujours confortables. Pour tout te dire, j'ai pris une décision, c'est d'arrêter la société que j'ai créée il y a 23 ans, Cap Manager. Parce qu'à un moment donné, le fonctionnement et le modèle économique commençaient à devenir un peu complexe et j'ai décidé de la substituer par un écosystème Idées Entrepreneurs. J'en ai déjà parlé, j'avais fait un podcast sur le lancement d'idées il y a près d'un an. Idées Entrepreneurs, qui est un écosystème qui laisse place à 3 sociétés avec Idées Formation qui permet des programmes pour les entreprises et les entrepreneurs qui souhaitent se développer et progresser. J'en dis pas plus là. Avec Eman sur les aspects croissance, transformation, conseil stratégique pour les entreprises qui souhaitent se développer à la fois sur le plan humain, sur le plan du business et sur l'équilibre du développement qui permet le succès d'une entreprise, sur le développement durable d'une entreprise. Et puis Valorem qui est piloté par ma chérie Laetitia. Voilà. Mais arrêter une société, c'est vraiment compliqué parce qu'il faut la mettre en liquidation et je peux vous dire que émotionnellement, c'est assez complexe. Alors certains vont me dire, ouais, tu as fait une liquidation, etc. Mais en fait, il faut savoir le faire. C'est un peu le principe de l'arbre où parfois nous sommes obligés de couper une branche d'arbre pour pouvoir avancer. Et cette branche a laissé place à un écosystème plus frais, plus porteur, plus adapté à notre époque. Sans renier ce qui a existé, parce que ce qui a existé a permis la création de ce qui existe aujourd'hui. Donc parfois, comme je le dis lors de nos immersions, lors des séminaires avec les entrepreneurs, savoir abandonner quelque chose pour amener du renouveau et de la création, c'est un challenge extrêmement complexe. Et on a ouvert cette voie et je vous en dirai plus l'année prochaine.
Et si tu veux en savoir encore plus, bien évidemment, on pourra échanger de manière plus personnelle. Et voilà, mais c'est vraiment important. Pour moi, cette année, comme vous, j'ai eu des moments de doute. Avant de pouvoir faire les choix stratégiques, j'ai eu des moments de solitude, mais aussi des moments de grande fierté silencieuse, parce que quand on prend des décisions fortes, mais aussi ça conforte la confiance. Ce qui ne détruit pas rend plus fort. Et là, j'ai envie de vous le partager. On le dit souvent, ce qui ne détruit pas rend plus fort. Et parfois, on peut se faire des idées sur certains schémas. Casser des schémas de croyance, ben, c'est finalement aller de l'avant. Voilà, j'ai envie de vous le partager parce que on peut se dire, ouais, Gérard, il donne des conseils, mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Voilà, je voulais vous partager ça parce que pour moi, c'est aussi important de le libérer. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une vocation et je vais le développer de manière encore plus puissante avec ma chérie Laetitia qui pilote avec moi, avec mes équipes, avec mes prescripteurs sur des contenus vraiment adaptés à 2026 pour aller vers 2030. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une vraie vocation, c'est une résonance. Je me reconnais dans tous vos combats, dans toutes vos hésitations, parce que sachez que je vis me permet de le transmettre. Et comme j'ai un côté très laboratoire et expérimental, en fait, je teste toujours tout avant de le transmettre. Donc, moi, je me reconnais dans vos combats, je l'ai dit, dans vos hésitations, dans votre envie de bien faire sans vous perdre. Et c'est exactement pour ça que je continue. Alors, c'était la parenthèse pour parler de moi, parce que c'est important aussi que vous sachiez que celui que vous écoutez peut avoir des choix stratégiques et il n'y a pas un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise. Alors attention, hein, je parle des vrais, de celui qui mouille le maillot avec son argent. Je ne parle pas du dirigeant salarié qui pilote une grosse entreprise du CAC 40, etc. Je parle vraiment aux humains que vous êtes, aux entrepreneurs que vous êtes, et j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour vous, et j'ai grand plaisir à vous côtoyer tous les jours. Donc, avant de parler de la suite, j'ai envie de te dire quelque chose. Déjà, merci. Je dis merci à tous les entrepreneurs qu'on accompagne. Merci à vous qui m'écoutez. Mais merci aussi pour toi, merci de créer, merci de prendre des risques, parce que c'est important d'avoir cette énergie de la gratitude. Merci de porter des projets qui dépassent parfois ta propre personne. Et surtout, bravo. Bravo d'être là. Bravo d'avoir tenu quand c'était lourd. Bravo même si tu as eu des soucis dans ton entreprise. Tu peux être en redressement judiciaire, tu peux être en liquidation, tu peux être en mandat ad hoc, tu peux être en CCSF. Tu peux être à te poser des questions, à avoir eu des insomnies, et je sais ce que c'est. Mais je te dis bravo parce que quelque part, tu es là, tu n'es pas seul à être dans ce cas-là. Vous êtes plusieurs aujourd'hui et très nombreux. Je crois que la santé mentale des entrepreneurs prend un coup dans cette conjoncture. Mais dis-toi quand même que ce que tu réalises, c'est vraiment énorme. Énorme parce que beaucoup préfèrent le choix de la fuite et de l'abandon. Et toi, tu es encore là. Donc bravo à toi d'avoir continué à avancer, même lentement. Et s'il te plaît, tu vois, je t'invite aussi dans ce bilan de fin d'année, quoi qu'il se soit passé, célèbre cette fin d'année, même modestement, même intérieurement, mais tu le mérites. En fait, pour célébrer, vous savez, l'humain a souvent tendance à voir ce qui ne marche pas plutôt que ce qui marche. Mais je suis convaincu qu'il y a des choses qui marchent en toi. Alors, tu le sais peut-être pas, et avec mon équipe, on est à ta disposition pour y réfléchir, on est à ta disposition pour te montrer les aspects positifs. Combien d'entrepreneurs sont venus nous voir en disant « j'y arrive pas, je suis bloqué sur un palier, j'ai envie d'arrêter ». J'entends même certains qui m'ont dit dans cette année 2025, j'ai envie de me jeter sur le premier train qui passe, etc. Je me souviens de quelques entretiens qui m'ont marqué cette année. Et à l'aube de cette année 2026, ben en fait, certains commencent à voir la lueur. Et sachez une chose, les amis, tant que vous avez la lueur au bout du tunnel, c'est que vous avez une ouverture sur le développement, l'abondance, etc. Donc, célèbre cette fin d'année. Et tu le mérites vraiment. Alors, pour faire une ouverture sur ce qui nous arrive, vraiment, après avoir fait ce bilan sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que tu vas conserver, ce que tu vas abandonner et oser vraiment, ben, j'ai envie de te dire que 2026, c'est une année du renouveau. Alors, je ne sais pas si vous êtes branché en numérologie. Moi, j'ai la chance d'avoir dans un de mes groupes, le groupe Croissance, une personne qui s'appelle Émilie Landa. Je la cite
Parce que dans nos groupes, il y a toujours en fait des personnes qui ont des talents qu'ils partagent en fait. C'est le principe d'un mastermind. Et elle nous a branchés sur la numérologie. Donc j'ai appris que cette année qui s'achève est une année 9 et que cette année-là est une année 1 qui démarre en 2026 et c'est l'année du renouveau. Donc l'idée c'est comment repartir sur une nouvelle énergie. 2026 n'a pas besoin d'être une année parfaite. Elle a juste besoin d'être plus alignée avec ce que tu es, avec ce que tu souhaites, avec tes valeurs, avec ton identité et peut-être la nouvelle identité que tu vas te créer. Parce que pour changer, il est nécessaire aussi d'avoir une nouvelle identité, d'avoir plus de clarté dans tes choix, plus de conscience, d'être peut-être plus entouré aussi, parce que l'entourage est une clé importante aujourd'hui. Si tu sens que l'an prochain te doit être différent, sache que tu n'es pas seul. Vraiment. Chez Idée Entrepreneur, nous sommes là pour ça, marcher à côté de toi, t'aider à voir clair et te donner un cadre solide pour avancer. Quoi que tu fasses, en tout cas, je te souhaite une fin d'année douce, vraiment. Prends soin de toi, des tiens et de l'entrepreneur que tu es. On se retrouve en 2026 avec lucidité, humanité et avec l'envie sincère de continuer à faire grandir ce qui compte. Allez, ciao ciao, passe d'excellentes fêtes, profite. Et puis on se retrouve sur ce podcast en 2026. À très vite les amis. Ciao, ciao.